Vol Téléguinée, Gadel Jean-Lier. Chaque jour. Tout jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Jean-Lier. L'indemnité de maternité valable pour les 2 premiers enfants auxquels la policière a donné naissance est de 50% du salaire régulier. Il est créé 2 nouveaux articles, dont le second comprend 2 alinéas. Article 1. Les policiers et policières atteints d'un handicap dans l'exercice de leurs fonctions peuvent continuer à servir l'État et à d'autres niveaux et comme de fait percevoir le traitement. Article 2. Les époux ou épouses ainsi que les enfants des policiers ou policières ayant trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions doivent être pris en charge par l'État. Alinéa 1. La prise en charge comprend le paiement de logement, les frais de scolarité ainsi que la perception du dernier salaire jusqu'à la majorité des enfants. Alinéa 2. L'époux ou l'épouse d'un policier ou d'une policière tuée dans l'exercice de ses fonctions qui n'a ni enfant ni emploi reçoit le dernier salaire du défunt ou de la défunte pendant une période de 5 ans. Après la création de 2 nouveaux articles insérés dans le texte initial, après l'article 16, ils deviennent ipso facto 17 et 18. L'article 17 du texte initial modifié devient 19 et se lit désormais comme suit. Les policiers et policières doivent avoir priorité dans la politique de logement social établie par toute institution travaillant dans le domaine des logements sociaux. L'article 18 du texte initial devient l'article 20
Dans cet article, il est supprimé à la fin de la première ligne le mot « CAC » et à la deuxième le mot « descend ». L'article 19 devient 21, l'article 20 est connu en 22 et le 21 en 23. Recommandation. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du bureau, honorables collègues de l'Assemblée, le vote de cette proposition de loi aura certainement un impact positif sur le mode de vie des policiers et policières. Ainsi, après analyse du document, la Commission recommande à l'Assemblée de bien vouloir accorder une vote favorable à cette proposition de loi et ce sera loi. Pour la Commission, honorable député Joseph Antonio Vérité, président, député Esaïe Prophète, vice-président, député Jules Jean, secrétaire rapporteur. Président, merci, honorable secrétaire rapporteur. Acte vous est accordé. Et sur ce, je demande au premier secrétaire de vérifier le quorum. La confirmation de leur légitimité, de leur droit à l'autonomie et la reconnaissance de leur capacité de participer à la gestion des systèmes d'irrigation. Il importe donc aujourd'hui de compléter la loi afin de donner aux associations d'usagers des systèmes d'irrigation un statut propre et de la personnalité juridique. La loi doit également poser les principes et le cadre de transfert total ou partiel de la gestion des infrastructures d'irrigation à ces associations d'irrigants. On rappelle que cette proposition de loi ne remet pas en cause le fait que les ressources en eau font partie du domaine public de l'État et que celui-ci, par des structures appropriées, en assurant la protection et la gestion. L'État reste également maître d'ouvrage des infrastructures d'irrigation mises en place directement ou avec la participation des usagers. Les principes introduits par cette proposition de loi sont: l'État représenté par le ministère peut transférer toute ou en partie de la gestion de systèmes d'irrigation à une association reconnue. Le transfert se réalise par contrat entre le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et l'association d'irrigants. Les thèmes du contrat sont fixés par la loi. Un conseil de surveillance est mis en place pour veiller à la bonne application du contrat. Il se compose de représentants de l'État, des collectivités territoriales impliquées. Un type d'organisation nouveau est créé, les associations d'irrigants avec des statuts spécifiques et un objectif bien défini qui est d'assurer ou de participer à la gestion des systèmes d'irrigation. Les principes de constitution et de fonctionnement de ces associations d'irrigants sont précisés. Ils comportent notamment la mise en place d'une assemblée générale souveraine et de comités exécutifs élus. Une procédure de reconnaissance par le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural est mise en place qui confère aux associations d'irrigants reconnues la personnalité juridique. Les associations d'irrigants assurent leur autonomie financière en collectant de leurs membres des redevances. Les associations d'irrigants assurent la police des eaux. Telles sont les raisons pour lesquelles, chers collègues députés, je vous demande, après le rapport, d'accorder un vote favorable à la dite proposition de loi. Président, je vous prie de donner acte du dépôt de cette proposition. Merci, collègue d'Haïti, président de la Commission Agriculture et Ressources naturelles. Acte vous est donné. Moi-même, comme président de la commission MDPTC, m'a dit à gauche du ployer que le ministre PTC, M. Caillot, a pour devoir mettre le pays en chantier. Parce que ce n'est pas seulement le cap pour l'inonder. C'est vrai qu'au cap nous avons une zone Blue Hills, nous avons la Fossette, carénage, quel que soit
goutte la pluie tombée, eh bien, ville Cap-Haïtien en péril, surtout l'aéroport du Cap-Haïtien. Mais on regarde que l'autre département, c'est pas tant pour l'autre département fini envahi en bas de l'eau, pour direction SMCAS, pour direction, alors on dit que pour le ministère MDPTC est capable de mettre machine en bois, surtout, il y a un budget. Le budget pour qu'on finisse épuisé. Ça veut dire que là, avant de venir dans le budget rectificatif, il faut qu'on serve avec le budget qu'on gagne. Il faut que la population service. Sinon, on allait. Est-ce que formellement, nous informer et en fait, ministre de la République là, de prendre à l'occasion saison cyclonique là et saison en fait, des pluvieuses là et saison cyclonique là qui va l'annoncer là? Nous n'avons pas besoin d'informer le ministre. C'est vrai que nous faisons. Et nous faisons des appels, nous parlons avec le Premier ministre, nous parlons avec toute l'équipe qui est concernée. Mais il faut dire que nous n'avons pas besoin. Il y a un ministre qui alors, il y a un tel ministre qui est à la tête MTPTC, il faut qu'on doit y devoir, dans l'époque ça surtout. C'est-à-dire garder tout le pays, nous garder 10 départements, comment nous très vulnérables en ce sens. Nous n'avons pas besoin d'inviter le ministre, nous n'avons pas besoin d'écrire le ministre pour nous dire que moi, je fin dire ministre que les gros budget, ça veut dire que faut mettre toute machine au travail. Commission en perspective pour rencontrer le ministre pendant la période ça précisément. Oui, nous avons une rencontre avec le 8 mai là, rencontre là avorté parce que un groupe de députés qui a fait une interpellation là, alors c'est vrai qu'il n'y a pas marché. On est obligé de reporter date parce que venir avec le ministre MDPTC avec le directeur qui a besoin, tant qu'on a besoin de directeur FEA, on a besoin de directeur d'INEPA, on a besoin AAL, on a besoin d'OFNAC, et tant d'autres directeurs qui sont importants dans le moment, il a un coup dur par rapport à la tension que nous avons dégagé la carrière d'autres députés dans le cadre minoritaire. Ça veut dire que, je ne dis pas, nous ne parlons pas de rencontre là, mais on peut parler avec le ministre pour nous faire connaître que eh bien, la vie des Haïtiens ou encore 10 départements en péril, il faut que mettez machine en bois pour nous capable de service à la population. Quelle information vous avez sur cette vulnérabilité pays de manière générale en termes de manière générale? Bon, l'information c'est que nous connaissons grand danse là. Eh bien, il y a des problèmes pont, il y a des problèmes dans la Tibonite, il y a des problèmes dans le Cap-Haïtien, surtout Cap-Haïtien côté de sortie. Nous avons des problèmes en rivière, les rivières du Cap, la rivière Rani. Non seulement la rivière pas draguée, et nous demandons au ministère de TPTC via la direction régionale pour capable faire dragage rivière au du Cap à 5 boulevard, la rivière Rani qui est dans le dos aéroport pour éviter et encore centre-ville du Cap-Haïtien côté canal bouché pour SMCAS TPTC faire job là pour permettre que une visibilité permettre que nous soyons capables de vivre. Ça veut dire dans le cadre pour Haïti tout le monde ça soit aller dans le centre, soit aller dans le nord-ouest, il y a un côté à chuter pont, ou sûr que il y a des ravines, là où descend, il y a côté bêtes paysans aller, jardin paysans aller. Et son pays de jour en jour, non seulement par théorie, mais je ne dis pas. Je me dis là, par exemple, je dis qu'il y a une interpellation qui a annoncé pour le ministre. Si période ça, le ministre PTC qui était passé mal, ça veut dire que les gens ont perdu la vie humaine, perdu le jardin, perdu bêtes. Ou quand l'autre jour, c'est le groupe majoritaire qu'on est capable d'interpeller et le ministre MTPTC. Via la même commission que nous l'avons, nous ne pouvons pas jouer, nous ne pouvons pas garantir ça. Juste pour alerter l'opinion publique là, sur la situation insécurité qui gagne dans la ville Port-de-Paix et dans l'environ ville Port-de-Paix. L'aime parler de environ ville Port-de-Paix, nous avons un département entier. Il est vrai que la police a fait un paquet d'efforts pour essayer de traquer les bandits, mais là nous constatons que la police est faible moyen qui est à la disposition de la police pour permettre que de traquer le phénomène ça. Nous avons qu'à sauter nous-mêmes qui sommes représentants de la circonscription. C'est ça que fait nous demandons les responsables au plus haut niveau de l'État pour doter la police dans le département de moyens nécessaires pour être capable de traquer les bandits, puisque presque chaque nuit, nous apprenons qu'il y a des cas qui sont cassés dans la ville et qu'il y a des gens qui sont morts tout, soit par arme blanche, soit par arme à feu. Donc tout ça, c'est des séquelles d'insécurité qui sont développées dans la ville de Port-de-Paix. Or là, nous connaissons que l'on a des longueurs cortèges et messieurs qui chargent la machine qui n'est pas nécessaire. Alors que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau des autres ministères, donc je pense que l'État mieux à ce que pour véhiculer ça, bien qu'il n'y ait pas de train de vie au niveau du gouvernement, je pense que le train de vie, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je pense que le chef de l'État a compris la nécessité
pour doter d'abord la police de moyens nécessaires. On police pas capable de faire si toutefois pas un véhicule de déplacement. La traque bandit, la réfléchi, est-ce que le véhicule là, est-ce que la tourné avec elle? Donc ça, nous sommes capables de dire c'est une chose qui attaque la moralité policière, qui attaque la motivation, qui permet que eh bien, bandit a un espace sous lui-même. Donc c'est ça que nous-mêmes, comme représentants de la circonscription, nous demandons à ce que l'autre regard par rapport à la police dans le département PAM, et pour permettre à ce que il y ait moyens qui mettaient à la disposition, l'aime dit moyen, tout moyen de déplacement, moyen d'intervention, tout l'autre moyen pour permettre que eh bien, Villa retourne dans une situation de calme qu'il y a, parce que Villa et les ports de paix, c'est le paradis où la paix règne. Donc nous ne pouvons pas accepter à ce que pour dans nonchalance l'État, pour les populations qui votent maintenant, viennent trouver aux abois avec bandits qui ont fait des faits. Donc, justement, honorable, question de sécurité, ça même, nous connaissons des... Nous pas dire mourir et nous t'ai parlé sur hier, nous t'ai dit que c'est une audition pendante. Pendante, pourquoi? Et pour raison que nous connaissons déjà, puisque il y a 16 députés qui choisissent d'interpeller le ministre. Dans le premier temps, nous mettez en cause légitimité de nos ministres qui fait partie du Conseil supérieur de police nationale, là, à savoir le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur. Donc, nous ne sommes pas capables d'avancer avec question, puisque parlementaires démarche dans son démarche constitutionnelle, c'est droit parlementaire pour demander au Premier ministre fournir le papier nécessaire pour garder est-ce que nomination est faite en conformité avec la Constitution. Nous entendons avec 16 députés interpellateurs pour nous mettre audition nous pendante en attendant que le Premier ministre lui conforme à la demande que 16 parlementaires ça a fait. À quelques jours du 18 mai, et nous très préoccupés par la question. Sous le plan local, nous connaissons la mairie qui a une préséance pour faire des préparatifs, au point de vue assainissement et des invitations. Le bon début, mais gagné et un gros retard dans le préparatif au niveau de la cité du drapeau. Et dans le niveau national, c'est l'exécutif avec la présidence. La présidence surtout, gagné retard, nous pas constater que le pays a gagné une grande activité qu'a fait au niveau sensibilisation, au niveau de qui ensemble d'activités que l'État central fait mise en œuvre pour nous sentir pour une bonne fête de drapeau à Nissa. Mais gagner quelques éléments positifs nous avons noté. Par exemple, il y a un atelier qui a préparé des drapeaux à la cahier. Ça sont éléments positifs. Nous avons une présidence là qui était allé avec quelques matériels. Et ça nous connaît qui porte une caravane qui a fait une intervention pour curer rivière Coujol. Mais nous ne sommes pas satisfaits jusque-là parce qu'à Kaye, il y a une rivière des Matheux qui a même demande là, mais pas qu'on ait les moyens nécessaires. Mais nous avons dit, à part deux éléments positifs, ça, atelier de rapport a préparé quelques drapeaux à la Kaye et avec caravane qui démarrait une intervention dans la rivière Coujol, la population à Kaye n'est pas satisfaite. Nous ne sommes pas satisfaits parce que il y a un du progrès qui gagne un travaux qui démarre là-dedans depuis des mois et des mois. Eh bien, malheureusement, il y a une incompréhension. Le magistrat à Kaye bloqué le travail ça parce que les mêmes les démolir maisons qui sont dans l'environnement route là sous prétexte qu'il faut gagner un trottoir, il faut gagner autre chose. La population, les mêmes à défendre droit. Il y a l'école, le magistrat dit qu'il faut le craser. Nous ne pas comprendre. Nous, du côté de la population, nous dit que il doit y avoir une route principale, il doit y avoir une route secondaire, une route tertiaire. Il n'est pas nécessaire dans un moment ça pour développer conflit entre la population et les élus. Donc nous souhaitons qu'il y ait une compréhension commune côté population et de concert avec les autorités locales et le ministère des Travaux publics pour du progrès capable de continuer, pour pas qu'il y ait un arrêt, afin qu'avant 18 mai, pour ça déjà prête
Et n'a toujours qu'on fait consultation au côté que et dimension qui pas réalisée, par exemple route Jérusalem qui a passé devant l'église Saint-Thomas, route qui a passé sous rail pour continuer parce que l'État central gagne obligation de continuer construire route dans la carrière, route pour la Générale, route Saint-Médard, route Saint-Ar. Nous avons besoin de l'État faire mieux que ça. Et 18 000 c'était une opportunité pour le climat à carrière était favorable. Pour fait là, nous avons continué la consultation pour le climat capable d'être favorable parce que c'est occasion pour accueillir ces destinations, pour accueillir ces zones d'accueil pour nous recevoir les dignitaires de l'État, pour nous recevoir les invités. Parce que la fête du drapeau, ce n'est pas la fête d'une personne, ce n'est pas la fête de la mairie, ce n'est pas la fête du député, c'est la fête de tous les Haïtiens. C'est une fête à la fois culturelle et patriotique, c'est une fête nationale. Ma République de Port-au-Prince, on est d'accord qu'il va pas de résultat. Parce que je dis, il y a des familles qui ont crié parce qu'ils perdent au monde, tout simplement parce que le monde a quitté et quitté la Cali et puis ils viennent dans la capitale, viennent chercher un service social de base et puis on va passer dans la capitale et puis c'est le monde qui passe de la vie à trépas. Je dis, il faut que nous arrivions dans nos pays, côté nous dégager tous les services sociaux de base, même ça, au cas jouer Port-au-Prince, soit le Tiburon, soit les îles, capable de jouer même bagarre là tout, même gens tout capable d'aller les îles la Tortue, ou bien aller îles la Gonaf ou joindre même service. Ça permet que pas gagner trop monde en dans région métropolitaine qui tout prend capable dire gros chef lieu ou ta prend Okaï ou prend Miragouane ou prend Port-au-Prince ou prend Okap regardez quantité monde qui vivent dans région métropolitaine ça yo hey et puis là aller dans arrière pays sont dans section communale yo ou après que section communale yo vide et je dis a un phénomène dans question section communale yo par contre sous faire expérience ça parce que on fait ou faire terrain en pile pour garder où est arriver dans section communale ou plus qu'on monde sous moto qu'on monde sous cheval ou bien sous millette. Je veux dire, on va regarder que nous commençons à perdre, nous sommes capables de l'identité avec essence. Qu'on pas qu'elle baille que nous perdons. Nous avons des nouvelles 4x4, il y a une correspondant qui dit que il y a une zone dans la côte, dans le Grand Sud, qui demandait que pour caravane venir, puisque estimé que caravane est oublié par là. Mais ce n'est pas parce que les pas arriver dans la zone pour penser que caravane n'est pas privé du tout. Et pour nous comprendre bien, caravane n'est pas un programme. Caravane son stratégie pour l'État capable de mettre au service peuple à travers les ministères qui sont concernés, notamment le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Environnement et également le ministère de la Défense, entre autres, qui sont des ministères qui ont même parti pour notre. Mais on joint le ministère de l'Éducation nationale, tout dans la question caravane, ou joint tout le ministère de la Santé publique, parce que yo même à chaque dans ça concerne yo fait des interventions dans des communes, côté yo même yo fait travail caravane en dedans et communes que intervenu on connaît dans le Grand Sud par exemple particulièrement dans les NIP et le ministère de la Santé publique fait un pile clinique mobile côté au traité un pile monde qui a des cas d'infection avec le ministère de l'Éducation nationale aussi gagner un pile l'école qui réhabilite plus d'une trentaine au total. Donc c'est pour montrer que je dis au monde qui dans arrière pays elle a pensé que si beaucoup un bulldozer, si beaucoup un excavatrice, si beaucoup un grader et gélem balade. Je dis à partir de 7 février 2018 tout département yo même yo gen challenge entre eux. Maintenant plus pression pour le mettre sous des directeurs départementaux TPTC côté c'est eux même qui pral gagner pour yo commencer construire 100 premiers kilomètres de route yo parce que challenge c'est entre eux et Sud-Est même il a dépassé tout le monde parce que dans deux routes qui a percé quitte ces routes pour sortir par et pour sortir côte de fer là pour passer brésilienne et latrier en pile route commencer percer en pile kilomètre commencer percer et même route Caipéré Doa l'autre a combiné l'ensemble quoi il dépassé 100 km presque dépassé 100 km parce que directeur départemental a travail rapide. La distribution matérielle qui pour des fêtes pour le département de l'Ouest là, elle est arrivée dans le département de l'Ouest là, tabac, Jean Outil Bagaille, Pétionville et Carrefour, Centre-ville là Port-au-Prince joindre. Et pour le monde, c'est désolé. Non, c'est la première distribution que ça a faite, ce n'est pas tout compressif qui est arrivé en même temps. Et ça fait toujours dire à la population, ce n'est pas que lors où une distribution faite officiellement, il y a cité 2-3 zones, vous pensez que l'autre zone n'est pas jointe. Ce n'est pas tout compressif qui est arrivé en même temps. Mais au fur et à mesure compressif est arrivé, l'autre commune est jointe. Mais au niveau de l'Ouest, département de l'Ouest, des directrices départementales TPTC et l'Ouest a expliqué qu'il y a plusieurs canaux qui ont travaillé là pour curer, pour capable permettre que de l'eau en l'air, les couler
il descend parce que le doigt sur ton côté, faut que les jeunes au côté le descendent. Mais quantité bagaille que de l'eau ça a apporté, le passé dans des samedis capable les bouches d'évacuation yo. Grand pile qui pas jamais traité vraiment qui toujours bouché faut qu'il y ait des travail qui fait là-dedans et c'est ça que fait direction départementale TPTC l'Ouest prend des engagements pour les capables d'intervenir là-dedans mais c'est pas que gayon commune traité et à part un pauvre qu'on l'autre c'est pas que l'autre distribution officielle a fait et d'une part il pas ouais telle zone parce que il oublié mais leur distribution ça a fait là c'est pas tout compressif que là. Ouais, Cité Soleil, est-ce qu'il prend à cœur Cité Soleil, situation pas une zone que l'administration ça va prendre à cœur. Pas une zone comme si qu'elle dit bon m'a plaisiner sous ça, m'a pas avancé sous l'autre là. 27 750 km² à président Jovenel Moïse toujours dit c'est 27 750 km d'opportunité. Nous pas ouais la République de Port-au-Prince seulement mais c'est tout ça composé Haïti. Ces populations comprennent que je dis un travail qu'a fait, il a fait au bénéfice population. C'est pour eux que le travail l'a fait. Faut qu'ils comprennent que je dis pas quitter monde qui a chauffé tête. Priorité président Jovenel Moïse c'est quitter en Haïti côté indicateur nous yo changé yo sorti de rouge yo passé dans l'autre couleur parce que c'est anormal pour gagner des milliards de dollars qui brasser sur nous Haïti mais tout indicateur nous yo rouge tant que santé éducation infrastructure faut que nous travaillons pour nous améliorer faut que d'abord il passer par la stabilité politique qui est le premier des biens publics République dominicaine qui c'est voisin nous gagner en pile avancé que l'a fait nous-mêmes en nous copier sous ça bon yo en nous entendre nous sous strict minimum non pour avancer vers l'avant. Nous sommes réjouis parce que le gouvernement haïtien pensait avec nous. Et dans ce sens, nous là, on a consulté pour nous compte qui ça nous gagne. Mais la communauté Tijuana, ou même depuis qui le vivre là-dedans? Bon, nous parlons de 1 an, 4 mois ici. Okay. Mais comment où est la communauté et comment les Haïtiens vivent dans la communauté ça? Nous ne pouvons pas faire dire tout Haïtien. Moi-même, je suis fier parce que le Mexique. Mais après ça, c'est conduite nous. Avec tout le monde la même conduite. Avec dit communauté haïtienne sont communauté qui remet travail et celle ça nous besoin la caille nous besoin de changement pour gagner travail et puis pour nous suspendre courir tri bon pas bon ça seulement nous besoin mais après ça nous fiers parce que nous là parce que nous sommes peuple qui remet travail et n'a travail et nous respecter tête nous et puis nous là on suivre. Mais et comment ça y est pour les affaires papier comment vivre est-ce que ou stable ou non situation d'illégalité dans Tijuana? Bon, exactement, nous tous nous avons papier pour nous fonctionner. On seul bagage nous besoin de principe. Et il y a des gens qui va vivre dans Tijuana qui pas de papier, le gouvernement est en bas, il y a un délai si il pas de temps arrivé Tijuana, il pas de papier. C'est ce monde ça qui pas de papier dans Tijuana. Mais nous apprenons tout, mais d'œuvre là, il pas trop haut mais quand même nous défendons. Non, c'est tout côté, ça veut dire chaque pays a un salaire minimum. Ça veut dire si vous apprenez ou son ingénieur travailler, ingénieur toucher en tant qu'ingénieur. Si c'est un adjudant, vous toucher en tant qu'adjudant. Salaire pour moi est bon. OK, parce que le pays ça veut fonctionner. Il pas payer un haïtien un prix et mexicain un prix. Il paye tout le monde égal. Moi je suis très content pour l'ambassade là, il va nous en pile aide et il va jamais laguer nous tout, nous très contents et nous dit bon Dieu merci pour toute bagaille. Ou dans ligne ou pour le consulter ou déjà ou jeune petit cadeau et pour capable passer? On peut joindre ni même dans ligne là. Mais et ou même qui ça ou pas sentir rien mais comme message à passer ou pour regarder pour faire dépistage surtout? Oui, on va le consulter pour avoir boire parce que parfois tout le monde senti quelques douleurs a fait mal et bien nous une opportunité à tout et nous dit bon Dieu merci parce que il fait nous chance ça nous capable joindre ni m'a pour le consulter. OK.
Nous connaissons grand pile haïtien qui vivent dans la communauté ça, nous connaissons la santé tout pas coûter tikrascope, mais est-ce que toujours ou jeune opportunité pour toujours aller à l'hôpital ou bien c'est kounya ou capable de joindre un soin de santé gratuit? Oui, kounya me joindre centre de santé ça gratuit, mais travail là tout il était toujours offert nous secours tout nous était capable d'aller. Nous était allé une fois déjà, mais après ça tout monde retourner encore. Depuis qu'il a évolué dans la communauté ça? Bon, moi j'ai à peu près de 1 an ici là. Ou intègre très bien dans la communauté, ou jeune travail, tout ça, ou organise? Oui, moi jeune travail, je traite nous bien tout. Nous vivons dans la communauté ça, et nous vivons à l'aise, nous vivons bien, et dans le travail nous tout, nous comportons bien ensemble avec nous, nous encadrons nous en termes haïtiens, malgré nous sommes venus là, c'est pas un bagage nous te pensé que nous t'a prêté là, c'est passé nous t'a passé, mais tout quand même nous pas penser que si nous t'a besoin de papier pour nous être capable de joindre travail parce que c'est la première fois nous étions ici là parce que les haïtiens qui étaient ici là c'est au contraire des gens nous venir c'est pas comme ça mieux te venir mais nous même nous venir là nous venir dans forme nous venir nous encadrer nous et yo prend soin nous yo ba nous travail yo ba nous possibilité tout pour nous entrer sortir quel que soit bureau nous voulons entrer yo encadrer nous et puis yo prend soin nous dans toute activité et nous venons joindre l'église tout côté pour nous marcher parce que leur rentrer en côté ou pas joindre l'église c'est son côté sentir ou pas bien mais leur arrive au côté joindre l'église ou marcher tout côté où ta vle aller ou gen moun qui pour aider ou ça son gros bagay lié c'est ça moi apprécier avec ici au Mexique. Toujours faire les mêmes gens, nous faisons counseling avant, nous montrons aux gens qui examen ou le faire, nous disons, nous parlons avec eux, nous parlons de prévention. Et puis après ça, nous voyons le faire test, archivé. Et puis, il y a un médecin et il vient dans la pharmacie pour un médicament. Je dis à la même moi pour la pharmacie, je distribue les médicaments à tous les compatriotes. Mais Dr. Bagui dit distribution et on dit médicaments yo et qui gens yo rive fait puisque nous connaissons grand pile monde là qui capable de différents problèmes et sanitaires dit nous comment ça fait. Donc nous avons différents médicaments que AHF Mexique au niveau de Tijuana a été acheté. Donc nous avons différents médicaments, nous avons ibuprofène, paracétamol, antibiotiques. Nous avons tous les médicaments là, donc mes médecins autour ont une liste de médicaments. Donc à la minute que vous avez qui ça mon gain, yo ba les prescriptions et puis même moi ba le médicament. Si mon par exemple nous avons un médicament qui est beaucoup plus avancé que nous ba là, yo toujours ba les prescriptions et puis lui-même il a toujours à le prendre après. Mais nous remarquons que vous avez plusieurs médicaments là quand même. Mais nous venons à médicaments pour nous toucher un bon nombre de monde dans la communauté ça, surtout les gens qui ont participé dans l'église jeudi. Environ jusqu'à présent, on regarde peut-être nous avons une centaine de monde qui est là et nous avons une mallette qui est plein là et puis on reste sur table là qui a des médicaments. Donc nous avons ces médicaments pour nous tout le monde qui est là honnêtement. Docteur Bagui dit, un genre d'activité comme ça et pour même qui ça veut dire venir dans le pays Mexique ou déplacer dans le pays d'Haïti pour venir au Mexique, nous passer en pile pays et dans l'Amérique là pour nous venir là et dire nous non et une activité comme ça et ça veut dire. Moi-même personnellement, j'ai touché ma pile et je suis content pile que AHF Mexique a organisé l'activité ça et il relève nous comme il connaît que genre d'activité ça aussi qui gens nous qu'on organisé en Haïti. Et il relève nous pour nous aider des compatriotes. Ça fait un plaisir tout et moi même tout, je suis très content que le fait que nous là. Donc ça fait un plaisir et ça touche nous très profondément. Tout avant de venir là, est-ce que nous avons un background, est-ce que nous avons une information de nombre de monde qui a évolué dans Tijuana et précisément? Bon, d'après l'information que AHF Tijuana a gagné, il y a environ 2000 personnes qui dans Tijuana. Bon, peut-être que l'ICA plus tout, mais c'est environ l'information que nous avons gagné. Action ça qu'a fait Jodia, suite à une réflexion stratégique qui fait, réflexion c'est la chose suivante. 3 cas haïtiens qui vivent dans Tijuana, pourquoi il y a une possibilité pour bénéficier des soins de santé gratuits, prévoit
par normes et règles Mexique. Pour qui c'est pour qu'on profiter de lui, c'est parce que il faut qu'on ait ça que les résidences permanentes là, il y a une résidence qui est liée à l'humanité, et résidence qui est liée à l'humanité n'a pas permettre que ait soin ça malgré aucun travail. Alors, nous avons action qui fait entre ambassade là, AHF, Espacio Migrante, et puis COCUT, et puis l'autre organisation mexicaine de pouvoir qui gêne nous qu'à arriver en aide de manière ponctuelle à nos compatriotes qui sont ici. Alors AHF Mexique, AHF Haïti, AHF Californie, ils mettaient tête ensemble puis ils viennent faire opération médicale ça. Opération médicale là, Jean-Noël, c'était samedi 5 et dimanche 6, de 11h du matin jusqu'à soir. Et là, je veux dire, nous, dans l'église protestante, juste après service biblique là, Haïtiens ont convoqué pour venir ici. L'impression que je gagne, c'est que Haïtiens sont très mobilisés pour venir là, dans la première opération médicale là, souhaitant que AHF a réalisé l'autre opération dans Tijuana encore, et peut-être dans l'autre ville qui Mexique tout. Et d'abord, il faut nous remercier AHF, ensuite nous remercier l'autorité mexicaine pour genre de initiative ça. Téléguiné qui parle avec quelques Haïtiens tout pour qui impression là-dessus. Assurément, le résultat est correct parce que c'est la santé que vient bailler et les gens viennent bailler force de travail dans l'autre pays. Faut-il bien que en santé et AHF vient avec, je crois, 13 médecins et nous-mêmes nous sélectionnons 2 jeunes médecins qui sont dans le Mexique, étant donné que les médecins AHF ne sont pas obligés de parler espagnol, puis ils parler avec les Mexicains. Nous sélectionnons docteur Dickens Duclerc avec docteur Jacques Sespol. C'est eux 2 qui ont en principe réalisé consultation de concert avec médecins qui sont haïtiens. Et puis à travers l'opération qui sont tout, c'est que ce n'est pas haïtiens seulement qui viennent consulter, il y a un pile mexicain qui viennent profiter de ça. Et son bail qui bon, qui montre nous que entre haïtiens et mexicains, il y a une vraie intégration et AHF, ambassade là et l'autre organisation, a facilité ce genre d'intégration. Qui je nous remercie l'organisation ça d'abord, on va remercier souhaiter que vous tournez et nous-mêmes beaucoup d'ambassades là, au nom gouvernement, au nom premier ministre, au nom du président, où nous-mêmes nous connaissons que Haïtiens ça vient ici pour travailler et nous t'a souhaité que tout travaille bien pour comprendre le système. Parce que qui ça que nous-mêmes beaucoup d'ambassades là qui fait des biens arrivés, nous arrangeons nous pour yo kabayo sacrer résidence humanitaire en attendant que yo gain toute l'autre possibilité pour yo vivre en Mexique. Ça c'est sûr et certain nous connaissons que la vie aux immigrés c'est pour moi qui est facile parce que immigrés généralement gain 2 vies, yo gain une vie côté à vivre là et puis ensuite faut yo voyer transfert pour monter la caillou. Donc salaire que yo ba yo a toujours paraître petit tandis que mexicain qui travaille ça lui-même là il gagne moins de dépenses. Donc, ce qu'on donne comme conseil aux gens qui arrivent ici, c'est pour dégager, intégrer la société le plus vite possible, bien que les Mexicains facilitent l'intégration déjà, pour eux-mêmes étudier, pour apprendre, d'autant plus que les qui parlent espagnol déjà, les qui parlent portugais, ils tous parlent créole, et ils tous parlent français tout. Donc, ils viennent avec un gros package. Parce que nous connaissons que ils tous pas venus pour être au Mexique. Ils tous venus pour traverser la frontière pour aller aux États-Unis. Tant qu'un bon Mexicain a fait tout. La chose n'a pas été possible. Il y a une bonne majorité qui était. Il faut qu'ils intègrent l'autorité mexicaine, l'autorité haïtienne qui est dans le Mexique. Nous faisons tout possible nous, pour intégrer le mieux avec les moyens que l'on a et nous apprécions ça de côté mexicain et nous valoriser l'œuvre que les Mexicains réalisent pour les Haïtiens en dedans. Nous-mêmes, bon côté par nous tous, nous sommes réunis en pile avec Factory qui établit Tijuana. Nous faisons réunion avec l'association pour nous montrer mais qui main d'œuvre que Haïti pote ba yo. Mais qui main d'œuvre que en principe mais qui main d'œuvre que servi sont main d'œuvre qui habile sont main d'œuvre qui éduqués et ce sont des gens qui sérieux tout et nous et ça. Par exemple, ce sont des gens qui sont tellement sérieux. Même au niveau familial, il y a besoin d'une vie. Hier, on a célébré
19 mariages à Tijuana. Et nous voyons que son acte qui est important parce que le mariage là aide à mieux intégrer les mariés, ils fait petit et vous connaissez des petits monde fait au Mexique, tout de suite, papa à maman, depuis au marié, il y a bien résidence là tout, sont notre moyen pour qu'il y ait résidence là tout. C'est ça que je me dis aujourd'hui et je souhaite vivement que les Guinéens qui tourné l'autre jour encore pour venir parler avec nous, pour qui j'ai évolué et qui j'ai marché, d'autant plus de coup. Il faut nous remercier tout. Radio Haitiano en Tijuana, qui sont jeunes stations qui ont fonctionné, qui sont sur Facebook tout, tant que les Guinéens, mais qui n'ont pas les mêmes moyens que les Guinéens, sont jeunes radios, pour divulguer ça qu'a fait, pour en principe encourager les Haïtiens, respecter ici, pour avoir plus de discipline, pour réaliser le rêve que vous avez gagné pendant qu'il y a vu le Mexique là. Donc, jusqu'à présent, nous-mêmes, nous sommes révoltés contre la mauvaise administration. M. Wolf Dubic, qui dernièrement, qui était révoqué en 17 employés sur les contrats budgétaires. Par contre, lui-même encore, sur une radio sœur, qui te dit que l'OAVCT atteint un point vert. Un point vert dans le monde qui fait économie dans la statistique, ou que c'est que l'OAVCT lui-même, il ont remontée économique. Ça veut dire que l'OAVCT gagne cop dans cette fiscale. Mais je dis là, c'est que nous-mêmes, nous révoquons 17 personnes sous contrat budgétaire, c'est que vous avez que pas de monde qui est à l'abri. Nous sommes d'accord que tout le monde que Wolf Dubic lycée on menace à la sécurité d'emploi nous. Parce que à n'importe qui monsieur qui doit décider réduire boîte là de plus que ça que le décret retiré parce que monsieur envoyé près de 900 personnes aller déjà. Et motif de contrat budgétaire, ça veut dire que boîte là pas gain cop pour le payer encore. Pendant ce temps que lui-même il dit que boîte là il a une remontée économique de 57 millions et fraction qui rentrée pendant le temps que le gain mais qui ça avait réussi à rentrer. Donc il va envoyer 17 personnes encore. Ça veut dire que ce bagage qui impensable, ce bagage que pas de monde qui comprendre. Donc n'a dit que aujourd'hui là non AVCT n'a voit que crise ça sont crise qui perdure, sont crise qui longue en pile et que nous que jusqu'à présent gouvernement pourquoi jamais ka statuer sous ça AVCT. On nous dit restructuration c'est pas mesure punitive seulement qui est supposé gagner dans la restructuration. C'est pas seulement punir employé voyer employé aller parce que ou employé que ou dit que qui aller sous mémorandum, c'est pas faute li. C'est pas lui même qui fait que les aller sous mémorandum. On nous dit plutôt que c'est monde qui te nommé là qui pas respecter nom ministre finance le ça qui te voyé mémorandum qui dit que c'était pas gain droit employer monde encore. Mais on monde qui gagne 1 an et demi qui travaille dans une boîte, qui est toujours signé, qui est toujours présent qui fait travailler chaque jour. Vous imaginez que monde ça qu'elle subit pour une erreur administrative que monde dans lui-même, pour une méchanceté. On nous dit que non. Je dis là, nous pas d'accord pour que Wolf Dubic vienne là pour la retirer monde. Nous là pour nous travailler et vraiment nous tous ces employés, si on a regardé dans la cour, tous les employés là, au seul bagage c'est tant pour que yo nommer un directeur général pour que nous-mêmes nous recommencer le travail. Alors, ces conditions pour nous reprendre le travail, c'est nomination au directeur général. Nomination au directeur général en tête au AVCT parce que Wolf Dubic, je dis à nous bouquer avec parce que monsieur pas respecter monde, monsieur pas prendre aucun employé pour rien. Ça fait depuis plusieurs semaines nous entamé une bataille non pour nous dire non à la corruption, non à vol. Nous disons non, comme l'argent sérieux, pas qu'à prêter comme ça. Eh bien, je dis, nous-mêmes, militants en dépasse 47, nous prenons le devant pour mettre la population face à toute corruption, face à tout viol qu'a fait dans Daona. L'argent sérieux, c'est pour malheureux. Nous réunissons devant on là pour nous dire non à la corruption, non à pillage, non à gagote qu'a fait dans Daona. Je dis à la fin dit bien, l'argent assuré qui a loué pour assurer dans Daona. Côté que nous jouons des gens qui travaillent dans Daona, pas qu'à jouer prêt.
Pas qu'à jeune prêt pour aider les familles, petites pour payer l'école. Mais après, si vous prêtez 20 000 gouttes, si vous prêtez à 4-5%, pendant ce temps, vous la tortue, ça prête à 1%, quand vous prêtez des millions de gouttes. Pendant ce petit malheureux, petit employé qu'on a, il a prêté 20 000 gouttes et malement, nous avons pour prêter l'argent. Nous-mêmes, on de base, nous disons non. On de base 47, nous disons nous dénoncer ça parce que nous-mêmes, c'est militants conséquents, nous avons bataille contre tout ça qui n'est pas bon dans le pays. Et ceci n'est pas seul on a nous-mêmes nous viser. Nous visons toute boîte qui a mal marché dans le pays pour nous combattre la corruption dans le pays. Gouvernement décide parce que c'est bon l'école liée en plus tout mérite tout moun souffre moun tout côté là jeté fatra CNI encore c'est là jeté fatra dans même pour population pas jeté fatra là encore parce que là sont l'école liée en plus tout zone ça tout son zone qui pas bon son zone moi tant des grands paquet moun qui diriger même Kaisa là tout n'a regardé là nous c'est fatra Kaisa tout et là moun yo jeté fatra les fatra senti yo boule bagay. Ça boule pas même bon pour nous-mêmes. Zone là sont zone qui plein dirigeants, tout le monde qui besoin de diriger, c'est zone là qui diriger. Mais on va jamais pour tant pour ta décider fatra, même temps même pour et gouvernement prend ça en charge pour ta décider fatra qui bon petit séminaire collège Saint-Martial là. Pas de mairie vrai. Ouais ça me veut dire là depuis tant de fatra une semaine, yo la chez mourir là nous même qui vivons dans zone là, pas bon pour nous-mêmes. Et un gros collège comme tout collège Saint-Martial qui a plus que 40 ans d'existence, ils ont bouché toute barrière avec Fatra. C'est même les CNE même qui viennent jeter Fatra là chaque jour. Depuis 6h jusqu'à 2h de l'après-midi, ils jetent Fatra. Par contre, camion, quand fait n'importe 2 semaines, ils vont venir ramasser, Fatra commence à sentir, commence à faire vert. Ouais, ça veut dire nous demandons que pour retirer station Fatra, ça, ils mettent nous de l'autre côté pour ne pas déranger nous-mêmes habitants dans la région. Protect a passé peut-être à profiter occasion ça pour annoncer opinion publique nationale et internationale que trêve nous te gagné avec INFP sous demande DG li Madame Magui Ducé côté nous-mêmes nous te voulons montrer tout bonne foi nous pour nous éviter que crise a continue dans le secteur qui c'est formation professionnelle là. Trêve ça de 2 mois qui a commencé dans la date 5 mars 2018 là pour arriver 5 mai 2018 là arriver dans bout li. Nous reprenons grève ça dans 4 coins pays pour nous continuer à exiger application sans condition protocole d'accord 18 décembre 2014 là, qui était signé entre l'État haïtien à travers représentants de l'INFP et Anfprotec, association formateur professionnel et technique. Protocole ça, qui est là-dedans, premièrement, nomination tout formateur qui travaille dans le système là, sans condition. Deuxièmement, régularisation salaire, tout formateur salaire. Troisièmement, ajustement salaire, tout formateur salaire. Quatrièmement, tout formateur salaire, arrière salaire. Et cinquièmement, créer un statut pour tout le monde qui travaille dans le secteur. Dans ce sens, Anfprotec et APACEPTEC a exigé pour grève ça lever, il faut que tout point ça nous soit cité en l'air là, il faut que respecter totalement.
Depuis quelques mois de cela, il y a une population, Croix des Missions, Damien, Laousse, Divivier, Barrière Fer et Germain, donc qui prend la rue pour capable revendiquer tronçon route Kafou Damien qui débouchait sur route 9 et du même coup pour capable prendre tout rue Germain pour aller joindre avec Kafou Vincent côté route ça a commencé déjà en parlant de Kafou Vincent. Donc il y a 3 routes qui étaient dans le programme l'État, c'est Kafou Vincent, Kafou Damien et Kafou Marin. Donc l'État réalisé tronçon Kafou Vincent route 9, il réalisé tronçon Kafou Marin route 9, mais pour tronçon Kafou Damien route 9 débouché sur Divivier, donc jusqu'à présent l'État n'a pas fait rien. Et peuple là qui a souffert tellement longtemps et qui victime pile des routes ça sous toute forme, sous forme d'insécurité, parce que pas de lumière sur route là qui crasée, que machine, que motocyclette, donc moun yo pas capable de contrôle genre de véhicules ça yo, journée jodi a peuple là lui-même yo décidé de prendre la rue et yo d'accord puis yo prend la rue chaque jour jusqu'à ce que l'État lui-même capable pencher sur problème ça puis capable réaliser tronçon route Kafou Damien, Kafou Divier et tronçon route rue Germain et Kafou Vincent. Vol Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.